Le président américain Donald Trump a posé une colle inhabituelle aux médias du monde entier, tenus de puiser dans leurs lexiques les plus fleuris pour traduire ses propos allégués au sujet des « shithole country ». Terme très vulgaire, shithole se réfère aux latrines extérieures pour désigner un endroit particulièrement repoussant. Toute la difficulté pour les traducteurs consiste à reproduire au mieux la grossièreté du langage, mais aussi, parfois, à ménager la sensibilité du public, selon un florilège rapporté par les bureaux de l'AFP. En français, de nombreux médias, dont l'AFP, ont retenu la formule très crue de « pays de merde », proche du sens littéral et conforme au style souvent sans fioriture de M. Trump, qui a toutefois laissé entendre vendredi ne pas avoir utilisé l'expression incriminée. Des dictionnaires bilingues comme le Hara suggèrent toutefois des alternatives moins grossières, comme « porcherie »,« taudis » ou « trou paumé ». Variation sur le même terme. La presse espagnole est à l'unisson de la française avec « pez de mierda », des médias grecs introduisant quant à eux une nuance « pays de chiottes ». Aux Pays-Bas, le grand quotidien Volkskrant et une bonne partie de la presse néerlandophone esquivent la vulgarité en utilisant le terme « achterlijik » ou « arriéré ». En Russie, RIA Novosti parle de « trou sale », mais Trout, un journal syndical, va plus loin avec « trou à merde ». En Italie, le Corriere della Sera avance, merdier, merdao, et l'agence tchèque CTK choisit de son côté de parler de « cul du monde ». La version animalière. Les médias allemands optent souvent pour l'expression « Dreckslöcher » qui peut se traduire par « trou à rat ». L'allégorie animalière est aussi de mise dans la presse serbe, avec l'expression « Vukojebina », à savoir « l'endroit où les loups copulent ». Les plus polis en Asie, les médias semblent davantage à la peine pour trouver le mot juste en langue locale, tout en évitant parfois de choquer. Au Japon, la chaîne NHK a choisi de parler de « pays crasseux », l'agence Gigi utilisant un terme familier, mais pas forcément injurieux pouvant de traduire par « pays ressemblant à des toilettes ». Les médias chinois se contentent en général de parler de « mauvais pays », évitant de reproduire l'expression originale dans sa grossièreté. Les poétiques, la version la plus allusive et la plus imagée revient sans conteste à l'agence taïwanaise Confédération nationale des avocats, qui évoque des « pays où les oiseaux ne pondent pas d'œufs ». À lire aussi.